C'est avec un grand plaisir et un bonheur que nous vous retrouvons sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. La participation à la vie politique et publique permet aux personnes handicapées de prendre part aux décisions qui les touchent elles-mêmes, ainsi que leur communauté et leur pays. Une telle participation est un important moyen permettant de surmonter l'exclusion et la discrimination, mais aussi de démanteler les autres barrières fréquemment rencontrées par les personnes vivant avec un handicap. Les personnes en situation de handicap pour des élections inclusive, c'est le thème de cette émission et nous avons le plaisir de recevoir deux invités en plateau, des sachants sur la question du handicap en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Yacouba Koné est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous rappelons que vous êtes le président du conseil d'administration de la KPICI, qui est la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Effectivement. Avec nous également sur le plateau, M. Beiri Apollinaire, il est le président de la Fédération des aveugles et mouvements associés de Côte d'Ivoire, en abrégé FAMACI. Bienvenue, M. Beiri. Merci, monsieur. Alors, nous allons commencer tout de suite avec vous, M. Beiri Apollinaire. Vous êtes le président, comme on l'a dit, de la FAMACI. Parlez-nous brièvement de cette organisation et qu'est-ce que vous faites comme activité? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous donnez de parler de notre fédération. La FAMACI, effectivement, est née un 30 juin 2007 à Abidjan. Et elle est composée de 16 associations qui sont sur toute l'étendue du territoire. Et comme activité, nous gérons les personnes handicapées visuelles à travers des projets génératrices de revenus, parce que généralement les non-voyants sont plus pratiques au niveau de l'élevage, mais généralement ils sont beaucoup plus élèves aussi et étudiants. Donc nous trouvons aussi de l'emploi au niveau du recrutement dérogatoire que lance le gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà en gros ce que nous faisons comme activité. D'accord, très bien. Monsieur Koné Yacouba, quelle est votre collaboration, la CAPSI et la FAMACI? Bon, la FAMACI, la collaboration, c'est une collaboration d'intérêt pour les personnes handicapées. Très bien. Et nous travaillons sur des enjeux un peu généraux. Très bien. Qui mobilisent un peu l'attention des organisations. Parce que nous estimons que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Bien entendu. Donc, la première année que M. Beiri est là aujourd'hui, on travaille ensemble sur tout ce qui est communication. Et souvent, on se relaie des personnes handicapées, on fait des référencements. Par exemple, si j'ai une personne non-voyante qui a une difficulté, ouais. Je pense que le meilleur interlocuteur pour moi, c'est M. Beiri. Je l'oriente. S'il y a une organisation qui veut parler avec un responsable, je ne peux pas me prétendre répondre à la place des personnes non-voyantes. Ouais. Donc, il y a des référencements et il y a des collaborations sur des sujets précis et d'intérêt général. D'accord. Parlons des réalités que vos différentes organisations rencontrent, mais parlons en premier de la FAMACI. En termes de difficultés que vous rencontrez au quotidien, on sait qu'il y a l'Institut national des aveugles qui existe et qui encadre les personnes non-voyantes, mais au-delà, quelles sont les réalités que vous vivez au quotidien? Au quotidien, puisque l'Institut des aveugles, comme vous dites, est à Abidjan, et c'est la première des écoles pour non-voyants, mais au-delà de ça, la FAMACI a créé une structure qui est basée à Toumoudi. Donc le volet que nous exploitons aussi, c'est le volet de l'éducation. L'éducation pour tous, où nous allons les tout petits aller à l'école, accéder à l'école et aller jusqu'à l'université, avoir des diplômes, des masters. Au-delà, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, nous allons vers donc l'agriculture, le métier de l'agriculture et de l'élevage surtout. Donc nous aidons ces personnes-là à se prendre en charge que de rester dans les rues à mendier. Et tout à l'heure, quand vous parlez avec monsieur le président Koné de l'intérêt, c'est surtout la défense de nos droits, en fait. Les droits que nous avons en commun, et qu'est-ce que vous dites, vous traitez de barrières, et que nous voulons vraiment lever. Et au niveau de la FAMACI, nous œuvrons et nous travaillons avec toutes les structures, et comme dit le président, avec la CAPSI, particulièrement, nous sommes très, très, très liés. Est-ce que M. Koné, est-ce que quand on parle d'élections en Côte d'Ivoire, les personnes en situation de handicap, les coordinations, tout ça, comment est-ce que vous vous sentez touché, impacté et à quel niveau est-ce qu'on vous met? Quand je dis on vous met, les organisations des élections de façon générale, le législateur, les autorités compétentes, est-ce qu'on fait de la place? Bon, en fait, c'est un peu dommage de le dire
Pour le moment, nous sommes en train de nous battre pour avoir la place. Pour le moment, on n'a pas la place. C'est vrai qu'il y a une place qui est accordée à la société civile, mais pour le moment, nos organisations n'ont pas encore de place. C'est pour ça que déjà nous sommes en train de nous battre à travers le projet d'élection inclusive de la Confédération pour que parmi les commissaires, la CEI, il y ait un commissaire qui représente les personnes. Est-ce que c'est une forme d'injustice et de discrimination que vous vivez au quotidien? Injustice peut-être trop fort, mais c'est une forme de discrimination. Aujourd'hui, c'est une barrière à la manifestation effective de nos droits parce que les personnes qui travaillent dans ces commissions-là, dans ces instances-là, ont toutes les compétences requises, mais elles ne vivent pas ce que nous vivons. Donc déjà, on dit chez nous que lorsque tu peux être beau et intelligent, mais ce qui se passe à ton absence là, c'est difficile pour toi d'être expert sur ça. Et donc aujourd'hui, il est important que la parole soit donnée aux personnes handicapées pour défendre leurs propres droits. Parce qu'on a toujours dit, tout ce qui faisait pour nous, sans nous, n'est pas pour nous. C'est d'ailleurs même contre nous. Contre nous. Monsieur Béhiri, quand on parle d'élection, est-ce que les personnes non-voyantes se sentent concernées quand on sait que beaucoup d'entre elles sont laissées pour compte, n'ont pas de personne pour les accompagner? Ben justement, raison pour laquelle nous luttons aujourd'hui pour que ces droits-là soient rétablis. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui sont laissés sur le bord de la route. Donc quand nous y pensons, nous nous disons qu'au niveau du gouvernement, il y a le plan national de développement qui est établi. Mais est-ce que nous, non-voyants, ne sommes pris en compte? Si nous ne sommes pas effectivement dénombrés sur le plan national, comment pouvons-nous être pris en compte au niveau de l'État? C'est là la question qui se pose. Donc nous nous œuvrons pour que cela soit rétabli, pour que nos droits soient rétablis, qu'il y ait un recensement général des personnes handicapées, vrai. Mais il faut qu'on se base sur les structures des personnes handicapées, comme l'a dit le président Koné, que la CAFI, qui a un réseau, comme la pharmacie, pour que tous nos membres soient effectivement recensés et qu'ils aient des papiers en bonne et due forme, pour qu'eux aussi aient la chance de participer à la vie électorale. Avec ce que vous dites, il ne serait pas étonnant de comprendre que soit les personnes en situation de handicap ne figurent même pas sur les listes électorales, ou si elles y sont, elles y sont en petit nombre. Ben, effectivement, puisqu'il y en a même qui n'ont même pas d'acte de naissance. Ils ne sont pas déclarés. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas voter. Ils ne peuvent pas, donc, ils ont bien l'intention, ils ont la volonté, mais ils ne peuvent pas voter. Comment apporter son choix sur quelqu'un qui a un programme alléchant, pour que ce monsieur-là puisse mettre son programme à l'exécution, pour que lui, en tant que personne vulnérable, puisse bénéficier. Malheureusement, il ne peut pas le faire. Alors, le président connaît la situation, elle est posée, elle est en face de nous. Comme on l'a dit, avec ce constat, beaucoup de personnes en situation de handicap ne vont pas figurer sur les listes, parce qu'il n'y a personne pour les accompagner. Il y en a d'entre elles qui n'ont même pas les documents requis, alors que vous l'avez dit, vous ne faites que de cesser de le dire, les personnes en situation de handicap, de façon générale, sont d'un nombre très élevé. Le président Béhiri dit qu'il faut que les personnes non-voyantes soient recensées. Oui. Alors, comment faire en sorte de résoudre cette situation? Surtout l'inscription des non-voyants et d'un autre type de personnes en situation de handicap sur les listes électorales. Merci beaucoup. Je pense que c'est l'un de nos combats. Aujourd'hui, les personnes handicapées sont des apatrides dans leur propre pays. Et nous souhaitons, nous plaidons auprès de l'État de Côte d'Ivoire qu'un dispositif particulier soit pris pour que, de façon interrogatoire, pour que les personnes handicapées, même s'ils sont âgés, puissent faire leurs papiers. On a fait une petite expérience en 2017 par là, où, avant les législatives dernières, où on nous a dit qu'il y avait une dérogation pour que les gens puissent faire les papiers. Donc je vous jure que dans la seule commune d'Abobo, on a déposé près de 800 dossiers, mais malheureusement, lorsque les résultats des documents sont arrivés, seulement peut-être 5 ou 6 ont pu avoir les papiers. Donc vous voyez que ça fait déjà, si on va sur ce schéma pratique, simplement, ça fait moins de 800 électeurs en situation de handicap. Donc déjà, il faut que les partis politiques qui veulent avoir le suffrage des personnes handicapées doivent être les premiers avocats de ces personnes-là à travers leur parti
pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait des dispositions, il faut aussi que les partis politiques aient des sièges accessibles et ils amènent les personnes handicapées à fréquenter ces sièges-là. Parce que moi, personnellement, mon parti politique, c'est les personnes handicapées, mais il y a des personnes handicapées qui ont des partis politiques. Ils sont comme tous les Ivoiriens. Il y a des militants du FPI, il y a des militants du PDCI, ainsi de suite. Donc il faut que les partis politiques doivent comprendre qu'elles doivent capter ces électeurs-là, mais pour les capter, il faut amener l'État, il faut amener les partis à mettre en place des dispositions pour que ces personnes puissent participer au processus. Si c'est fait, Dieu merci. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'ils voient les personnes handicapées en électeurs, il faut qu'ils voient ces personnes-là en agents de développement. Bien entendu, il est démontré que lorsque les personnes handicapées ne sont pas associées, le PIB du pays peut perdre près de 7 milliards par an. Donc, vous voyez un peu. Donc, au plan économique, il y a un enjeu à ce que les personnes handicapées soient prises en compte. Au plan politique, il y a un enjeu parce que c'est des électeurs, ils sont nombreux, ils ont des programmes, ils ont des idées. Et aujourd'hui, il faut qu'on plaide auprès des candidats, des différents candidats, peut-être des poules, au régional, au municipal, de tout faire. De tout faire. On sait que souvent les choix sont compliqués, mais c'est de tout faire pour que les personnes handicapées soient sur la liste. Ça rend la liste plus inclusive, ça leur permet de mieux comprendre la situation de la population. Parce que si vous maîtrisez la situation d'une personne handicapée, sans vous tromper, vous allez maîtriser la situation de l'ensemble de la population. Parce que les personnes handicapées, s'il y a un échelle de 1 à 10, au niveau de l'implication, les personnes handicapées sont peut-être à 0,50. Si vous prenez à 0,50, pour monter un arbre, c'est plus facile. Mais quand vous montez déjà au-dessus de l'arbre, souvent pour prendre en compte ce qui est en bas de l'arbre, c'est compliqué. En dehors de la société civile, avec les organisations nombreuses qui militent pour le droit des personnes handicapées, des femmes, est-ce que en Côte d'Ivoire, vous avez des partis politiques qui sont modèles dans ce sens? Quand je dis modèles dans ce sens, qui en leur propre sein créent à la fois le contexte, les conditions pour aider les personnes en situation de handicap. Il ne faut pas attendre d'être au pouvoir pour dire qu'on va, ou bien pendant les campagnes pour dire on va faire ceci ou cela. Et finalement, quand on retrouve au pouvoir, les personnes handicapées sont oubliées. Monsieur Biri, pour cette question, qu'est-ce que vous pensez? Oui, mais je pense que c'est le scénario idéal que vous êtes en train de développer. Parce qu'en fait, ils font un semblant, excusez-moi du mot, de social. Quand il y a les campagnes, ces partis politiques, ils vont donc vouloir capter les personnes handicapées. Subitement se souviennent des personnes oui, et en masse, on appelle tout le monde. Et nous, comme l'a dit le président Condé, nous n'avons pas de parti politique. Notre parti politique, c'est notre handicap. Donc nous allons écouter le programme de celui qui est devant nous. S'il a un bon programme, nous marchons avec lui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme l'a dit, les personnes handicapées ne sont même pas incluses dans les processus de développement. C'est par là où on vient aujourd'hui, on veut faire du social. Bon, oui, on va vous aider, on va faire ceci. Mais dès que les raisons sont passées, c'est fini. Allez, oubliez. Tous les problèmes sont oubliés. Alors, M. Koné, est-ce qu'il serait à l'ordre du jour, aujourd'hui, qu'on dise dans le processus électoral, les commissions centrales, les commissions locales de la CEI, il y a des personnes handicapées qui représentent la grande corporation aussi dedans? Oui, en fait, c'est le plaidoyer qui est en cours auprès de la CEI. Mais vous savez souvent la difficulté, comme la CEI nous l'a dit, et ils sont un organe d'exécution. Ils ne sont pas un organe de décision. Donc, il est un peu difficile pour eux de décider. Le président de la CEI nous l'a dit, si ça ne tenait qu'à lui, il aurait fait des modifications pour prendre les personnes handicapées dans le système. Est-ce que ce n'est pas aussi simple de le dire comme ça quand il sait qu'il ne peut pas le faire? Bien sûr. Donc, c'est pour cela, ceux qui peuvent le faire, on est obligé d'orienter le plaidoyer vers eux. Ouais. La dernière fois, il y a eu une rencontre avec les députés de la Commission des affaires juridiques pour poser ce plaidoyer-là. Également, tout à l'heure, vous avez parlé de partis politiques qui seraient un modèle. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, sans exagérer, il n'y a pas de modèle à ce moment. Il y a des individus, des leaders, des personnes politiques qui souvent se dégagent par rapport à leur attention en faveur des personnes handicapées. Sinon, les gens travaillent comme si les personnes handicapées n'existaient pas. Ce qui est encore dommage, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les gens considèrent encore les personnes handicapées comme des acteurs sociaux, c'est-à-dire comme des éléments du social. C'est-à-dire que pour eux, quand on dit on a aidé une personne handicapée, on a donné un sac de riz, on a donné huile. Comme des cas sociaux, vous voulez dire. Comme des cas sociaux. Or, aujourd'hui, la question de handicap, c'est une question de droit. Donc, en tant que question de droit, tout ce que vous prévoyez pour les autres,
il faut le prévoir pour les personnes handicapées. L'avancée qu'on a, c'est qu'avec le Conseil national des jeunes, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans la plupart des villes et ils ont accepté d'inclure les personnes handicapées qui sont jeunes dans leur dispositif. De telle sorte qu'aujourd'hui, s'il y a une activité avec les jeunes, automatiquement, c'est sûr que les personnes handicapées seront associées. Donc l'objectif, c'est d'arriver, comme vous l'avez dit, à avoir un commissaire central à la CEI qui représente les personnes handicapées et avoir des commissaires au niveau des communes, des régions, ainsi de suite, qui captent, parce que Abidjan encore ça va. Moi, j'ai la chance de peut-être de voir une ou deux personnes qui peuvent m'expliquer ce qui se passe à l'intérieur, c'est trop grave. Souvent, ils ne se sentent même pas concernés. Moi, je vous rappelle, moi, je suis allé à une élection à l'intérieur et je me suis rendu compte que dans mon propre village, il y a une dizaine de personnes qui ne s'intéressent à rien. Oh, ils ont les papiers. Donc, vous voyez que souvent, la méthode de gestion ne donne même pas l'envie aux personnes handicapées de se sentir concernées par ce qui se passe. Même souvent, si dans les débats, les personnes handicapées essaient même de se prononcer dans les débats publics, on dit, tiens, c'est pas de vous il s'agit, on parle d'élections où toi tu viens ici. C'est une forme de discrimination. C'est une forme d'exclusion qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, les gens ont ce regard dédaigneux là envers les personnes handicapées dans les activités politiques. Et lorsqu'il y a un meeting politique, vous n'allez jamais voir un meeting politique où les gens ont réservé des places devant pour les fauteuils roulants ou bien ils ont pris un interprète. Nous lançons un appel à tous les partis politiques. Nous disposons d'un registre d'interprètes qui est disponible. On peut mettre à leur disposition pour, s'ils ont un meeting politique, qu'ils veulent faire traduire en langage des signes, ces personnes-là seront disponibles à les accompagner. Et nous sommes aussi disponibles en tant que personnes de ressources pour les aider à concocter des programmes de développement en faveur des personnes handicapées. Parce que nous sommes notamment dans un schéma de plaidoyer, parce que vous savez, quand un test juridique n'existe pas sur quelque chose, souvent il est un peu difficile. Mais en Côte d'Ivoire, on ne peut même pas dire que le test n'existe pas. Le test existe, parce que la Constitution ivoirienne, en son article 32-33, parle de la prise en compte et de l'accompagnement des personnes handicapées. Vous avez également aussi la Convention des Nations Unies qui existe. Vous avez toutes ces choses-là, mais il faut simplement que les partis politiques qui sont intéressés, on peut mettre à leur disposition tout ce qui est document, support de droit, pour qu'ils soient plus à l'aise et qu'ils nous aident à ce qu'on les aide. On peut dire que bien des fois, certains politiques feignent d'ignorer la réalité que traverse une couche de la population. Mais vous qui êtes concernés, qui vivez cette situation au quotidien, vous êtes mieux placés pour faire des propositions et tant que besoin se fera, vous devriez continuer de faire ces propositions. Parlons de la période électorale. Vous avez parlé tout à l'heure des campagnes. Vous, au niveau de la Fédération des aveugles, des mouvements associés de Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous êtes pris en compte quand il y a des messages qui doivent passer, président Béry? Ben, oui. Bon, nous, c'est vrai que nous ne voyons pas, mais nous avons la chance d'entendre. Donc, comme tous les autres individus, tous les autres citoyens, nous écoutons. Nous écoutons, mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas nous rendre seuls au lieu des meetings. Il faudrait que nous soyons accompagnés. Donc, s'il y a un meeting, bon, moi, je ne vois pas, je ne me sens pas concerné. Tu m'accompagnes. Quelle est ma sécurité là-bas? Tu garantis ma sécurité. Donc, je suis obligé de rester. Donc, ça va être la même chose lors des élections? Non, justement, des élections, comme le dit la Convention des Nations Unies, à son article 29, je peux me faire accompagner par une personne de mon choix. Ouais. Donc, tu es dans le secret de mon vote. Yeah. Mais il faut rappeler, comme l'a dit tout à l'heure le président, nous avons eu un atelier avec la CEI à Bassam, où il y a eu des recommandations qui ont été faites, qui ont été remontées au ministère de l'Intérieur et surtout au gouvernement, pour qu'un mécanisme de vote soit trouvé aux personnes handicapées. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je ne vois pas si mon vote, tu dois demeurer secret, inconnu par mon accompagnateur, ça veut dire que déjà, ce n'est plus un secret. Ouais. Donc, il y a un mécanisme de pochette qui est utilisé au Kenya, dans les autres pays comme au Ghana, en Sierra Leone, où on va marquer, il y a des trous où on va marquer le bulletin de vote, et par le nombre de trous, je dirais que mon candidat est le troisième. Je coche dans la troisième case, j'enlève mon bulletin, je l'ai pris, je le mets dans l'enveloppe, et je le mets à l'urne. Ni vu, ni connu. Bien. Pour les autres handicaps, par exemple, les physiques, qui ne pourront pas, par exemple, le bureau de vote
est dans une école qui a étage, il est au premier étage, comme il accède là. Donc il faut faire descendre l'urne pour qu'il vote. Alors c'est tous ces mécanismes-là qui ont été mis ensemble comme recommandation au niveau de la CEI, ils ont été portés au gouvernement pour que des solutions soient trouvées au vote ce jour-là pour les personnes handicapées. Donc voilà ce que je peux dire un peu. D'accord, il y a d'autres réalités. Hein. Tout à fait. Il y a des personnes qui ont été, par exemple, amputées d'un main. Oui. Alors que quand on vote, il faut après poser les empreintes. Mais comment on résout ce genre de situation? Ou quand on a un accident, on perd notre droit. Oui. Est-ce que c'est ainsi? Je pense que ce problème aussi a été posé à la CEI. Et généralement, les gens acceptent que l'accompagnant puisse voter et signer à sa place. Bon. Et là, on n'exige pas d'empreinte. Hein. Non, là, on n'exige pas d'empreinte. Mais il y a des dispositions qui sont prévues. Quand même. Par exemple, au niveau de la carte d'identité, ces dispositions-là ont été corrigées avec l'appui de la Banque mondiale qui aujourd'hui fait de la prise en compte de la question de handicap dans tous les projets qu'elle finance. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez faire votre carte d'identité, avant, lorsqu'un non-voyant, on oblige le non-voyant à ouvrir forcément les yeux. Pas quelqu'un qui ne voit pas, il va ouvrir ses yeux comment? Donc, finalement, quand les gens font les pièces, ça fait des années, ça ne vient pas. On ne te dit pas que tu n'auras pas la pièce, mais tu n'as pas la pièce. La photo est inexploitable. La photo est inexploitable. Donc aujourd'hui, comme le cas de la carte d'identité, quand vous arrivez, par exemple, où on doit mettre les empreintes, si vous êtes amputé des 2 bras, par exemple, il y a un paramètre qui apparaît, on met handicap, et puis vous passez à l'étape suivante. Okay. Donc, c'est ce genre ces améliorations-là, ces dispositions-là, que nous demandons également au niveau du vote. Comme il a dit, le premier élément du vote, c'est la discrétion du vote. Parce que nous sommes souvent, les élections chez nous en Afrique, souvent, il y a trop de tensions autour des élections. Bien entendu. Parce que souvent, la personne qui t'accompagne là, il n'a pas le même choix que toi. Si tu dis de voter pour toi, il va voter son candidat. Ce n'est pas forcé qu'il vote. Moi, je lui dis, il faut voter Oumar. Lui, il vote Yves. Vous ne le saurez même pas. Oui, mais c'est lui qui a voté, c'est pas moi. Oui. C'est comme s'il vote pour moi, il vote pour lui, il a voté 2 fois. Moi, je n'ai pas voté. Voilà. Mais vous avez confiance en lui tout de même pour qu'il vous accompagne. Oui, mais vous savez, en matière d'élection, le seul domaine où la confiance est frileuse, là, c'est là-bas. Donc, la confiance n'existe pas vraiment. La confiance, bon, ça existe, mais c'est difficile à accorder. Très bien. Parce que souvent, même ta propre épouse, même, quand vous regardez la campagne, elle trouve que c'est l'autre qui est bien. Vous n'avez pas le même choix du candidat. Moi, quand je regarde un candidat, je dis qu'est-ce qu'il propose pour les personnes handicapées. Peut-être mon épouse qui est une femme, elle va dire qu'est-ce qu'il propose pour les femmes. Ouais. S'il a proposé quelque chose pour les femmes, qui n'a pas proposé quelque chose pour les personnes handicapées, vous voyez que nos intérêts sont déjà séparés. Oui. Voilà. Donc, ici, il y a les difficultés, c'est d'abord l'accès à la communication, l'accès aux infrastructures, aux lieux de vote, et l'accès aux messages de campagne. Parce que pour éviter que les personnes handicapées ne suivent la masse, il faut qu'ils aient accès à la campagne et aux messages de campagne. Par exemple, si M. Eouma est candidat, qu'il a un programme, il faut éviter que les gens partent voter parce que c'est leur frère ou bien c'est leur cousin. Mais si M. Eouma arrive à adapter le contenu de son programme de campagne dans une version lisible pour les personnes handicapées, ça va permettre aux personnes handicapées de décider librement eux-mêmes. Je vote Y ou Z. Mais lorsque vous n'avez accès, je vous prends un exemple simple qui fait rire mais qui est vraiment important. Lors du dernier message du chef de l'État à la nation, il y a un jeune sourd qui regardait la télé avec son papa. Et à la fin, il demande à son papa, qu'est-ce qu'il a dit? Le père dit, il n'a rien dit d'important pour toi. Or, c'est ce jour-là, le chef a dit qu'il allait prendre la loi. C'était un conseil des ministres, on dit qu'ils vont prendre la loi sur le protocole facultatif. Mais pour le papa, ce n'est pas important pour son fils. Mais si les gens avaient pris la peine de traduire ces grands événements-là, et qu'il avait suivi, au même moment, il pourra en juger. Il allait dire, ah, vraiment, j'aime le président parce qu'il a fait ça pour les personnes handicapées, parce qu'il a fait ça ou bien il n'a pas fait ça. Mais on est obligé de leur expliquer. Si moi je dois demander à quelqu'un de suivre M. Ouma, je connais l'esprit du monsieur. Je dis, voilà ce que M. Ouma fait, il fait ça, même s'il ne fait pas, puisque lui, il n'a pas d'éléments pour vérifier. Oui. Donc, il est important pour que les candidats eux-mêmes, là, ils cherchent les moyens de rendre leur programme dans des dispositions accessibles pour que les personnes handicapées puissent avoir accès au contenu, pour éviter que
on n'est pas suivre les gens. Moi, je dis aux gens, les personnes, qu'on leur demande d'aller voter. Nous, on ne se préoccupe pas de qui ils votent. Nous souhaitons qu'ils aillent accomplir leur devoir civique. Le reste, là, ce n'est pas trop nos problèmes. Parce que nous, on veut savoir, par exemple, aux législatives passées, avec le projet élection inclusive, on a pu superviser près de 300 bureaux de vote à Abobo, où on a mis des superviseurs qui sont restés du matin jusqu'au soir. Ça nous a donné une idée du nombre de personnes ce jour-là qui ont voté pendant les législatives à Abobo. Et puis quand on dit voter, il s'agit des handicaps visibles. Ouais. Parce que sur les 100% d'handicaps, il y a 80% des handicaps qui ne sont pas visibles. Non, mais si vous provenez à Abidjan, si vous voyez des personnes handicapées, supposez qu'il y a 80, que si vous avez vu 100, c'est qu'il y a 80% que vous n'avez pas vu. Donc, ça fait que il y a des dispositions. On a demandé à la CEI, par exemple, d'utiliser les questionnaires de Washington pendant l'enrôlement sur les inscriptions. Parce que souvent, il est un peu déplacé de demander à quelqu'un, est-ce que vous avez une personne handicapée chez vous? Ou bien vous êtes en situation de handicap. Mais si vous lui demandez, est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous déplacer? Est-ce que vous avez besoin de lunettes pour lire? Est-ce que vous avez besoin d'assistance? À partir de ces questions-là, vous pouvez savoir que la personne est en situation de handicap. Tout ça, c'est une question de formation. De formation, et c'est cette formation que nous mettons à la disposition des partis politiques de l'État de Côte d'Ivoire pour mieux comprendre la question de handicap. Merci Yacouba Koné, président du conseil d'administration de la KCHCI, coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Il a eu le plaisir à échanger avec vous sur cette question importante de la vie publique et politique des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Merci également à M. Beiri Apollinaire, qui est le président de la Fédération des aveugles et mouvements associés de Côte d'Ivoire, FAMACI. Merci d'être passé. Merci beaucoup, M. Ivoire. On a eu également du plaisir à partager votre expérience en la matière. Merci beaucoup, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.